Bon matin tout le monde. Good morning! On attend que ça se branche sur Instagram. Oh boy! Instagram? Come on! Ça dit checking connection? Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Bon matin tout le monde. Pour celles qui sont là, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? On va relancer ça. Alors, 3, 2, 1, Instagram, ça te tente-tu d'être là avec nous autres ou ça te tente pas? Nous autres, on te force pas. On te force pas. Oh, attendez un petit peu, je vais mettre concentration. Voilà. Instagram ne veut pas se connecter. Voyons. Ben, écoutons. Tu sais, nous, on n'oblige personne, là. Ah! On est là! Hey, c'est lundi matin pour tout le monde, même pour Instagram. Bon matin tout le monde! Bienvenue dans votre rendez-vous d'inspiration vestimentaire signé verysmart.ca. Et pour toutes celles qui écrivent des choses comme « Laurence, c'est vraiment beau ton chandail, tu l'as acheté où? » Je n'ai rien acheté, c'est à vendre. On est une boutique en ligne de vêtements pour femmes haut de gamme. Toutes des pièces que je choisis moi-même, une à une, parce que je me dis toujours que si j'aime ça, vous allez probablement aimer ça aussi. Et on se concentre uniquement sur les pièces qui sont de qualité, parce qu'on a fait le pari qu'on pouvait rendre la qualité un peu plus accessible. Parce que dans le vêtement, comme dans n'importe quel autre domaine, la qualité, c'est pas le même prix que quand c'est fait cheap. Tu sais, on va se le dire. Alors, nos vêtements sont neufs, mais ils sont jamais au prix régulier. C'est ce qui explique pourquoi on n'a pas toutes les tailles dans tous les vêtements. On n'est pas une boutique traditionnelle. On est verysmart.ca. On fonctionne par coup de cœur, on fonctionne par trouvaille. Et tous les matins comme ça, dès 8 heures, 365 jours par année, je vous présente cette trouvaille. Puis je vous en présente une vingtaine, une trentaine. Mais on a des fois 2000 disponibles sur notre boutique en ligne, alors n'hésitez pas à aller fouiner, à chercher par mots-clés ou en utilisant notre menu. Vous pouvez filtrer par type de produit, vous pouvez chercher par couleur, par matière aussi. Et je salue Mélina qui est à la console ce matin. Et Mélina, c'est le fun parce que si jamais je fais pas le bon look, elle va pouvoir me le dire. C'est pas ça qui était prévu, Laurence, c'est pas ça. Mais c'est beau pareil. Alors, si vous êtes prête, santé tout le monde. Et bienvenue, on part ça. Miam! Alors, aujourd'hui, on est en mode... Oups, on va s'enlever ça dans l'écran. Voilà. On est en mode passion blazer. Personnellement, je suis une grande fan de blazer. Quand on a envie d'élever un peu son look, de faire changement, remplacer sa petite veste de laine, son cardigan, sa veste en jeans ou son perfecto par un blazer, peu importe la couleur, peu importe le motif, peu importe le modèle ou la coupe, c'est fou à quel point ça change tout. Et une façon très cool de porter le blazer, c'est aussi et surtout de le porter sur un look qui n'est pas 9 à 5. Mon Dieu, je suis donc bien excitée, je m'étouffe. Qui n'est pas 9 à 5, qui n'est pas un tailleur. Alors, on va voir tout ça aujourd'hui. Puis des blazers, on en a, c'est fou. Alors, j'y vais tout de suite. Je m'en vais tout de suite sur verysmart.ca. Vous allez retrouver la collection complète directement sur la page principale. Sinon, vous allez dans le menu collection et vous allez tout voir. Alors, je commence par ce chemisier qui est un chemisier Riani. C'est un chemisier dont il ne nous reste que la taille 4. Et vous allez avoir une belle démonstration du fait que c'est pas parce que c'est fait oversize dans la partie corps qu'on peut prendre plus petit que d'habitude. Souvent on peut, ici on peut pas. Ma taille, moi c'est 6, puis là on le voit tout de suite, ça tire, puis je suis toute poignée des épaules. Alors il reste que la taille 4 et c'est une vraie taille extra small, mais faite grande dans la partie corps. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit une longueur tunique, je trouve ça tellement chouette. Puis moi, ce que je fais avec un chemisier, je déboutonne toujours jusqu'à la hauteur de la bande de taille de la jupe ou du pantalon que je porte en dessous. Comme ça, même si la pièce est ample, même si la pièce est longue, on comprend que mes jambes commencent ici et ça donne toujours des proportions qui sont
harmonieuse et j'aime beaucoup ça. Alors, on va faire un petit mix fun, puis là, Mélina va me dire « Bravo Laurence, c'est ça qui était prévu! » On est tout le temps un peu wild, on essaye de se réinventer, on essaye de sortir des sentiers battus, puis on essaye de démontrer que dans la vie, surtout quand il est question d'agencement vestimentaire, l'idéal, c'est de ne pas se poser trop de questions. Quand on trouve que le résultat est le fun, on y va. Alors ici, je pense qu'il est nouveau. Il est-tu nouveau, ce colonel-là? L'aviez-vous déjà vu? On dirait que je ne le sais plus. On a tellement de nouveaux foulards, de nouveaux accessoires textiles que je ne le sais plus. Alors ça, c'est... Oui, je pense qu'on avait eu... Oui. On a eu le foulard dandy et là, on a le colonel, puis c'est une flanelle de coton. Fait que c'est super, super, super doux. Et donc, après le dandy, le triangle qui va au cou, on a donc le colonel. On peut le porter en cravate, on peut le porter bouclé. Et la raison pour laquelle nous, on trouve que ça fonctionne, on me confirme ici que c'est bien une nouveauté, c'est que le look en dessous, là, c'est juste des neutres. C'est gris, puis c'est blanc. Gris et blanc font partie des couleurs qu'on dit neutres, c'est-à-dire des couleurs avec lesquelles on peut agencer n'importe quelle autre couleur, que ce soit une autre teinte neutre ou encore de la couleur. Alors ici, on a quand même du noir, du gris, du crème, mais on a aussi une touche de bleu. C'est comme un bleu lavande puis un bleu sarcelle. Fait que ça fonctionne parfaitement. Puis là, ben, comme aujourd'hui, c'est Passion Blazer, ben, on va s'en ajouter un sur le dos. On va se gosser un tailleur. Et j'aime décrire ce genre, de blazer-là comme étant un blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. Et là, je vous parle de celui-ci, qui est la 8e merveille du monde, parce que, c'est Ragno. Et... Oh non, on n'est pas live! Attends, je le relance. Merci, Méline. C'est que ça marchait pas, ça check connection, puis ça marche pas. C'est ça, il veut pas l'ouvrir. Non, il veut pas. Fait qu'il y en a pas aujourd'hui sur Instagram, malheureusement. Faudrait rapatrier les gens qui sont sur Instagram. Oui, effectivement. Donc ça fonctionne pas le live aujourd'hui sur Instagram, malheureusement. C'est ça. C'est ça. Alors, la beauté, c'est qu'on est ailleurs. Alors, ce que je disais, c'est que ce blazer-là, c'est le blazer pour celles, en guillemets, qui n'aiment pas les blazers parce qu'on pense parfois qu'un blazer, c'est nécessairement restreint, contraignant, inconfortable. Ici, on a tout en même temps. C'est-à-dire, le fait que ce soit pas doublé, plus léger. 2, le fait que ce soit du ponte di Roma. C'est une matière majoritairement viscose, généralement, donc super douce, mais super extensible. C'est une matière qui a une belle tenue, ce qui fait que c'est le même look qu'un blazer qui serait très structuré, mais c'est aussi super mou, c'est super souple. Fait que c'est souple, mais ça se tient. Et il n'y a pas d'épaulettes, mais on dirait qu'il y en a parce que la matière a une belle tenue. Mais c'est vraiment un blazer qu'on pourrait qualifier de mou chic. Et c'est un double boutonnage. Là, je vais boutonner celui à l'intérieur aussi. Donc, on s'est gossé un tailleur gris avec différentes matières super confortables. Hey, ça, j'aime ça, là. Et le blazer, c'est une taille 2. Attention, Ragno, c'est comme Mark Kane. Ça commence à 1. Donc, le 2 donne un small. Mais est-ce que ce blazer-là pourrait être porté par quelqu'un qui fait extra small? Absolument. Parce que comme c'est un double boutonnage, si je le ferme, ça donne quelque chose de plus cintré. Mais si je le porte ouvert, vu qu'il y a l'overlap, ben, ça donne une coupe un peu plus oversize. Donc, il y a un peu plus d'aisance, un peu plus de tissu. Et je trouve ça parfait. Je trouve ça parfait. Tu sais, avec la rayure. Puis là, comme c'est super stretch, c'est facile de remonter les manches comme ceci. Alors, voilà. Puis là, je suis allée
décontractée avec mes sneakers blancs. C'est clair que j'aurais pu faire un escarpin, mais c'est pour démontrer que quand les vêtements sont confortables, t'es pas obligé de te faire subir ça. Ça peut être porté au quotidien, pas juste quand tu travailles. Et c'est vraiment, c'est comme très cool d'être en sneaker avec un look un peu plus tailleur. On aurait pu faire la simple cravate aussi. Puis à ce moment-là, on peut juste venir camoufler la fin du colonel. Puis on se fait ça ici. J'aime tellement ça, la rayure et le tartan. Voilà. Hyper chouette. Hyper chouette. Premier blazer. Donc, c'est une taille 2 qui équivaut à small, mais qui pourrait totalement être porté par quelqu'un qui fait extra small. Ensuite, j'ai le goût d'essayer quelque chose parce que je me dis toujours, quand t'aimes un item, 1, c'est bien, 2, c'est mieux. Je suis très déboutonnée au niveau du chemisier, c'est un peu intense. J'avais envie d'essayer... OK, moi ça, là, ça fait mon lundi. Toute la journée. Je surfe là-dessus jusqu'à demain. Le colonel porté, quasiment comme si c'était... Ben là, j'ai un bouton. Des fois, là, je me rends compte avec mes chemisiers personnels que j'ai un bouton de fermé dans toute ma boutonnière, celui au milieu du buste. Mais ça, le tartan bleuté, avec le colonel porté, ben là c'est un peu intense, je vais le fermer parce que je veux pas qu'on voit ma peau en dessous du triangle. Mais le tartan bleuté et le colonel porté, quasiment comme si c'était des bretelles finalement. Je trouve ça super cool. Je trouve ça vraiment chouette. J'aime vraiment ça. Je suis en train de me demander, on pourrait-tu se patenter quelque chose? Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est beau. OK, ensuite, si on enlève les accessoires bleutés, à ce moment-là, on pourrait s'ajouter du rouge. Et il y a quelque chose qui se passe quand tu assumes le fait de porter un blazer qui est quand même pas mal tout le temps une pièce investissement quand tu as fait le choix de la qualité dans ta vie. Le blazer de couleur va toujours amener une touche fun. J'en parlais avec une Smarties qui est venue faire un petit essayage privé la semaine dernière. Puis elle me disait, mon blazer, je pense que c'est Riani aussi, Riani vert émeraude m'attire tellement de compliments. Puis je dis, c'est sûr, parce que les gens sont tout le temps en train de se dire, je vais prendre une teinte neutre si j'investis dans un beau blazer. Mais à un moment donné, tu en as déjà un noir, puis tu en as peut-être déjà un gris. Fait que d'avoir un blazer de couleur, mais avec une coupe indémodable, c'est aussi un indémodable. Fait que les gens, ils sont comme forts sur le compliment parce que c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas fait, mais qu'ils admirent en bout de ligne. Fait que ça, moi, je trouve ça tout le temps cool. Alors, même chose ici. Le blazer rouge, ça, c'est Mark Kane. Porté avec 2 teintes neutres. Tu sais, c'est le même agencement que si le blazer était noir, c'est juste que ta couleur n'est pas dans le même vêtement. Tu sais, j'aurais pu faire, par exemple, le chemisier avec les pantalons, un blazer gris ou un blazer noir, puis mettre mes souliers rouges. Tu sais, en bout de ligne, la couleur, elle peut être tout le temps là dans un look, mais on dirait que c'est quand on a choisi une pièce investissement en couleur que on a du guts, tu sais. Ce blazer-là, il est superbe. La fleur, avant que quelqu'un me pose la question, elle n'est pas amovible. Et tant qu'à moi, c'est ce qui fait le look. C'est vraiment ce qui fait le look. T'assumes le rouge, t'assumes la rose. Donc ça, hyper chouette. Puis là, soyons fous. Tu sais, j'adore. Oh, puis là, on peut remonter les manches comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est la double rayure, mais pas dans le même sens. Fait qu'on est en rouge, en gris, en blanc, puis je pourrais même ajouter en crème. Mettre de la crème. Puis tu sais quoi?
On va le faire, on va se faire un doublé, parce qu'on l'a. Donc ça, c'est nos foulards Où est Charlie? Donc la version foulard XXL pour extra extra long. Et le dandy qui va dans le cou. Voilà. Passion. Blazer. Colin, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment très, très cool. Ah, OK. Si je fais juste le dandy, tu sais, il se passe nécessairement quelque chose. La double rayure, la couleur. 2 neutres, une couleur, c'est jamais plus compliqué que ça. Et le pantalon, je vous en ai pas encore parlé, mais c'est le pantalon Marc Aurèle. On en a eu 2 et c'est le dernier. Je peux vous dire c'est quoi parce qu'on a eu 2 6, puis il y avait 6A et 6B. Et celui-ci se trouve à être le 6A. Puis ce que j'aime là, c'est qu'il y a un revers dans le bas. Et c'est un tissu qui est super doux, qui rappelle vraiment la gabardine de laine, mais je pense qu'il n'y en a aucune, en fait, dans la composition. C'est vraiment le mélange, ce qu'on appelle le trio infernal, mais positif, là. C'est la viscose avec peut-être le polyester légèrement et aussi la matière extensible. Fait que c'est un pantalon qui est léger, qu'on peut porter à l'année, mais qui est vraiment là, coupé comme un parfait pantalon tailleur gris. Ça, là, j'adore ça. Petite gorgée. OK. Ensuite, on va faire le blazer, mais plus en format veste, en fait. Puis on va faire le blazer avec une paire de jeans, ce qui est tout le temps aussi une bonne idée tant qu'à moi. Parce que le jeans va déchiquiser le blazer, qui va devenir ici plus comme une veste. Tu sais, au lieu d'un blazer, on appelle ça une veste dans le sens où c'est comme c'est un par-dessus, comme on aurait mis un tricot ou un cardigan. Donc, je vais enfiler le dernier denim noir rosé en taille 6. La taille me va, mais les hanches sont trop ajustées. C'est pour ça que dans ce modèle-là, je vous ai toujours présenté la taille 8, mais là, il ne reste que la taille 6. C'est un jeans qui tombe un peu sur les hanches, ou qui est beau en fait quand on s'assure qu'il ne soit pas trop ajusté. Donc voici le jeans en question. C'est vraiment une coupe sublime qui fait des belles founes, mais tu sais, même si je rentre dedans, il est trop ajusté et on veut être à l'aise. C'est un jeans après tout. Et là, j'y vais avec le chandail. Oh, c'est tellement moelleux, c'est un chandail marine. Preuve qu'un jeans noir rosé, c'est une teinte neutre quand même. Ça fonctionne super bien avec le marine. Je vais faire mes loafers avec ça parce que le jeans est un peu court aussi pour moi. Donc, si tu es plus petite que moi, en hanche et en grandeur, ce jeans-là va être parfait. Ce jeans, il est incroyable, il est gainant, mais j'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment un noir avec un genre de rose brun qui donne bien de la personnalité, mais qui n'enlève rien au fait que c'est un jeans noir. Et là, avec ça, une pièce fabuleuse en la présence de Puro Tattoo. Puis regarde à quel point on vient de passer d'un look basique à un look spectaculaire. Premièrement, le blazer ici ajoute de la texture et il ajoute
une touche d'imprimé, mais en fait, c'est un lainage. Fait que c'est vraiment un tricot, mais il y a un effet, en fait, c'est un tricot en mode Prince de Galles, là. Et c'est presque uniquement des teintes neutres. C'est crème, c'est sable, c'est brun rouille, c'est noir et c'est bleu acier. Fait que, honnêtement, tu le traites comme s'il était beige. C'est une teinte neutre et ça va avec absolument tout. Ça, c'est parfait. Puis aussitôt qu'on est dans un mélange comme ça de teintes neutres, moi, j'ai jamais de mal à ajouter d'autres motifs en teinte neutre. Puis là, ici, parce que comme c'est un lainage, puis c'est quand même assez épais, tu sais, oui, à l'intérieur, s'il fait froid dans ton environnement de travail, par exemple, mais sinon, je le verrais aussi comme une veste de mi-saison. Je vais juste aller voir la composition. Et là, en ce moment, je suis bien parce que dans le studio ici, qui est en fait notre salon d'essayage VIP, c'est pas chaud. Il fait un peu frais. Fait que je suis super bien depuis que j'ai enfilé le blazer. Mais tu vois, c'est pas si pire. C'est 31% laine vierge, 30% coton. On a 15% de polyester, 15% d'acrylique et 9% de polyamide. Fait qu'en bout de ligne, là, finalement, c'est, tu sais, il y a une belle épaisseur, mais c'est pas chissot que ça. Il est écœurant. Il est écœurant. Mon Dieu que c'est beau. C'est une pièce à 895 $ au prix régulier et il est à 325. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Débile. Nathalie qui dit « Mon souhait au Père Noël, c'est que tu reçoives de nouveau ce jeans en grandeur 8. » Nathalie, je ne sais pas si tu as été sage cette année, mais avec le succès que ce donné-là a connu, c'est clair que peu importe la taille, si l'occasion se présente, je vais prendre mes 2 pieds, là, puis je vais sauter sur l'occasion. C'est sûr. Puis je suis pas mal sûre que tu as été sage cette année. Une Smarties, là! C'est pas parce qu'on est grippette qu'on n'est pas sage. Carole, oui, le blazer, il est formidable. Puis honnêtement, finalement, il serait comme... Il est réconfortant, mais il n'est pas 100% laine. Fait que c'est pas si chaud que ça. Incroyable. Incroyable. Catherine, oui. J'ai pas regardé, mais je te le dis tout de suite. Oui. C'est pas noté dans la fiche produit. Oui, c'est nettoyage à sec. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est important de respecter ce genre d'entretien-là. On a une matière qui contient plusieurs fibres, autant du synthétique que du naturel, et on a une doublure en plus. Si on met ce vêtement-là dans la laveuse, ce qui pourrait arriver, c'est qu'une des 2 matières, soit le tricot ou la doublure, va rétrécir. Et ce qui arrive souvent, ça va être la partie extérieure. On pourrait se retrouver avec la doublure qui est plus grande que le blazer. La doublure sort au poignet, puis on se demande qu'est-ce qui s'est passé avec notre blazer. Alors, absolument nettoyage à sec, absolument. Et aussi, il arrive dans ce genre de pièces-là qu'il y a des endroits où les matières sont thermocollées. Mais tout ce qui est thermocollé, si on trempe ça dans l'eau, ça peut éventuellement faire que ça décolle, mais ce que ça fait, c'est que ça ne fait pas juste décoller, ça gondole. Et il n'y a rien, puis là, je dis rien, là, c'est rien pour rattraper ça. Fait que si vous avez des blazers que vous avez lavés et que vous vous rendez compte que le col, par exemple, là, ou les endroits où ça devrait être un peu plus épais et avec une tenue, il y a comme des bulles, puis c'est gondolé, c'est probablement qu'il y avait une partie thermocollée. Donc, absolument. Merci pour la question, Catherine, parce que ça permet de réitérer puis d'appuyer le fait qu'un blazer, si c'est pas lavable, on ne le lave pas dans l'eau. C'est hyper important. OK. On va se faire un look maintenant avec un pantalon qui apparemment a été très populaire. Puis Catherine, si tu poses la question, j'imagine peut-être que c'est parce qu'on a oublié de mettre l'indication dans la fiche produit, fait qu'on va l'ajouter, c'est certain. Fait que merci doublement pour ça. Un pantalon qui a eu beaucoup de succès en fin de semaine et qui apparemment a attiré beaucoup de questions sur le clavardage en ligne de la boutique. Alors là, j'enfile la taille 2, qui équivaut à un médium large dans Sarah Pacini. Puis
Puis on va se faire un look blazer avec un pantalon jogger en coton ouaté. Et c'est probablement ce que je préfère en fait dans le fait de porter un blazer, c'est de le porter sur un vêtement qui est zéro chic. Et ça, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK, on va y aller avec ça ici. Donc, pantalon. Donc, pour ce qui est, évidemment, là, je le dis tout le temps, puis fiez-vous pas juste sur moi, mais pour ce qui est de la cuisse, moi, du médium large, c'est jamais trop grand pour moi, parce que j'ai une bonne cuisse et une bonne largeur de hanche par rapport à ma taille, en fait. Donc, ça fait que même si un vêtement est grand au niveau de la taille, il est toujours bien au niveau des hanches. Et là, c'est un pantalon, je vous dirais, qui est, il est grand, puis ici, si je resserre l'élastique, il y a quand même une limite à se faire un accordéon autour de la taille. Fait qu'ici, là, il est trop grand. Il est vraiment trop grand. C'est plus facile de gagner en aisance que de le raccourcir ou de rapetisser la taille finalement, parce qu'il y a une belle épaisseur à la bande élastique. Donc ici, c'est une taille 2 et ce qu'on a indiqué sur le site, c'est qu'il s'agit d'un médium large. Alors, effectivement. Donc, prenez vraiment en considération les mesures et le fait que c'est plus facile d'étirer l'élastique que de rapetisser avec le cordon. Je le trouve trop grand. Est-ce que je pourrais le baisser puis le porter plus bas? Oui, mais ça reste que c'est trop grand. Fait que je ferais pas ça. Mais je vous montre quand même le fit. Vous avez toujours évidemment une vidéo dans la fiche produit sur le site. C'est hyper cocooning. Le coton ouaté, c'est le rêve. Ici, il y a une belle épaisseur parce que c'est la qualité Sarah Pacini. Puis là, on va se faire un look avec ça, décontracté. Alors, comme c'est un pantalon qui est écourté, je vais venir combler la jambe avec ma botte de combat. Ça me fait plaisir, Josée. Ça me fait vraiment plaisir. C'est pour ça que je dis souvent, parce que c'est une des questions qui revient le plus sur le clavardage en ligne de la boutique, c'est est-ce que c'est nettoyage à sec, je peux-tu le laver? Il y a plein de fois où vous pourriez laver à la machine, à délicat, l'eau froide, puis ça va être correct. Mais c'est toujours un risque, puis des fois, on sous-estime les dommages que ça peut faire à un vêtement. Puis c'est souvent quand on a pris le risque et que ça a mal viré, qu'on s'en veut, puis on se dit « Colin, c'est bien niaiseux, tu sais, je l'aime, j'avais payé cher, puis j'aurais dû aller au nettoyeur. » Puis surtout qu'un blazer, tu laves pas ça à chaque fois que tu le portes. Généralement, tu mets quelque chose en dessous. Fait qu'à ce moment-là, moi, je me dis, prenons pas un risque pour une pièce aussi investissement. Alors, je viens de glisser mes bottes de combat sur l'ourlet de ce pétalon. J'ai enfilé une pièce en taille 10 qui est en fait des mesures de taille plus. On a le chemisier tunique en taille 10, c'est celui que je porte présentement. Et on a aussi la taille 12. C'est vraiment une pièce géniale, c'est un coton, on a le détail aux manches, on a les fleurs en paillettes. C'est une pièce qu'on peut porter à l'année. Et là, on va se blazeriser ça ici. Je voulais voir s'il s'étire au mollet. C'est-tu un 100% coton? C'est 100% coton, Lynn. Fait que dans ce temps-là, moi, là, tu sais, un peu quand même, mais quand il n'y a pas ni élastane, ni spandex, ni lycra, c'est pas une pièce qui va vraiment donner l'extensibilité telle qu'on la connaît. Puis un coton ouaté, c'est fait pour être confortable. Fait que si c'est trop moulant, on perd un peu je vais dire le purpose, comment on dit ça? La raison d'être d'un pantalon moelleux. Fait que quand c'est 100% coton, même s'il y a un peu de stretch, je le prendrais pas en considération. Je sais pas si ça fait du sens. C'est clair, Lynn? Tu sais, le confort devrait toujours primer. Ça, c'est sûr. Suzanne, j'ai reçu mon débardeur rose doré de Maria Bellentani. Wow, il est parfait. Génial, génial. Mais si tu veux, Lynn, là, s'il t'en manque pas vraiment beaucoup, je pourrais, je vais l'enlever, puis j'ai un galon, là, je pourrais peut-être mesurer c'est quoi le max qu'on peut atteindre avec le pantalon.
Alors là, je vais glisser un blazer là-dessus. Puis là, c'est le fun parce que le pantalon, c'est médium large. Et ici, on a une taille 14 dans ce blazer qu'on a aussi en taille 10. Et c'est un blazer qui est aussi, je vous dirais, du côté confort, moelleux, pas contraignant. C'est une matière qui est super douce. On a aussi de l'extensibilité et c'est un col rond. Puis moi, je trouve ça tout le temps le fun d'un col rond parce que si, comme moi, tu tripes sur les cols roulés, c'est super beau. Si tu tripes sur les chemisiers, c'est super beau. Tu peux te faire une espèce de tente Coleman avec ça. Puis là, on pourrait remonter la manche comme ça ici. Là, évidemment, là, tout est quand même très grand pour moi. Fait qu'essayez de visualiser si c'était porté par quelqu'un dont c'est la taille, à quel point ce serait fantastique. Puis là, je suis dans un blazer, mais c'est pas un blazer traditionnel. Tu sais, c'est une coupe qui est droite, qui est écourtée, qui est simple et qui est dans un tissu moelleux et qui nous donne vraiment le look tout allé et fun qui fait changement de la veste en jeans. Puis là, ben, j'ai le goût de faire un petit foulard ici dans le cou, là. Fait que je pense qu'on va faire... Je te fais ça, Lynn, aussitôt que je l'enlève. Avec grand plaisir, Lynn. On va prendre celui-ci. Alors, foulard dandy en tulle noir à pois blanc. Donc là, on est en blanc, noir et bleu ciel. Regarde ça, regarde ça. À quel point ça ajoute. Et voilà. Là, ce que je vais faire, ça c'est la taille 14, là. Je vais mettre la taille 10, OK? Parce que ça va nous donner une meilleure idée du tombé. Étant donné que ma taille à moi, c'est 6. Ce que j'aime, c'est qu'un chemisier en coton, même s'il est super oversize, le coton, c'est tellement mince qu'on peut tout le temps glisser ça en dessous d'un blazer puis se sentir hyper confortable quand même. Les 2 boutons. J'aime tellement les boutons. Je trouve que les boutons font un peu art déco là-dessus. Je trouve ça vraiment cool. Puis on peut le porter quand même, tu sais, ouvert. Puis là, rappelle-toi, je suis dans un pantalon en coton ouaté. Fait que c'est super moelleux, super cocooning, bottes de combat, mais on a le haut qui fait un peu plus étudié. Puis là, j'aurais dû le mettre un peu plus serré pour qu'on le voit un peu plus haut. Un peu plus haut, un peu plus loin. Voilà. On pourrait aussi faire un Spencer, parce qu'aujourd'hui c'est Passion Blazer. Fait qu'il y a tellement de coupes de blazer, je pense qu'il y a un blazer pour tout le monde. Il y en a qui les aiment cintrés, il y en a qui les aiment écourtés, il y en a qui les aiment écourtés et oversize, il y en a qui les aiment longs et oversize. Oh, ça c'est quand même demandé pas mal. Non, ça marche. Oh, j'ai perdu ma manche. OK. Et il y en a qui les aiment cintrés et écourtés. Et celui-là, il est débile. Je vais juste resserrer le foulard. Celui-là, là, c'est Sarah Pacini. C'est un Spencer. Donc, c'est super écourté, super moelleux. C'est un tricot laineux. Je vais vous dire exactement la matière. Veste Spencer noire, confo chic. Ça, là, je capote là-dessus. Tu mets ça sur une robe ample, ça vient cintrer la taille. Hey, je vais le fermer jusqu'en haut, ça va être super beau. Ça ici. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ça. C'est comme enfiler un coton ouaté, mais c'est pas du coton puis c'est pas ouaté. Il y a quand même 30% de coton. C'est 70 laine vierge et 30 coton.
Il n'y a pas de doublure, il n'y a pas d'épaulette. Le col est juste tellement beau. Puis il y a juste un petit bouton dans le bas ici. Fait que quand tu portes ça sur quelque chose de long, ça vient vraiment te donner des proportions du tonnerre. On n'a que la taille small, donc la taille 1 dans ce modèle-là, et je trouve ça splendide. Je l'adore. C'est stretch par définition parce que c'est un tricot. Il est parfait, puis j'ai réussi à l'enfiler par-dessus ce chemisier-là qui est une taille 10, mais qui peut faire taille plus. Donc, il y a quand même une belle extensibilité. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. OK. Ensuite, on va passer à un ensemble Nadia Toto qui est vraiment trippant. Juste avant, je vais prendre la mesure extensionnée du mollet. Ici. Donc, c'est ici. Donc, là où je suis à mon mollet, à moi, je suis à 8, puis on se rend à 9,5 max. 9,5 max, Lynn. OK. Je vais enfiler d'abord le pantalon qu'on a en taille extra small à large. Je vais enfiler le small A ou small B. Je vais prendre le small B. Je crois que la taille est un petit peu plus grande. Et ma surprise, ça a été de réaliser que ce pantalon-là, malgré sa mesure de hanche qui est comme à 16, je suis super bien. Est-ce que c'est très moulant? Oui. Est-ce que je suis super confortable? Oui. La taille est élastique et ça donne vraiment un effet gainant. Fait que c'est vraiment un pantalon legging, mais légèrement évasé. Et, avis à toutes celles qui sont plus petites, il n'est pas super long. Fait que pour moi, en ce moment, il est trop court à 5 et 7. Mais c'est un pantalon qu'on pourrait porter, par exemple, avec nos élastiques. Et voilà. C'est réglé. Puis là, je pourrais faire avec ça fou de même. Ce que j'aurais pas fait si le pantalon était pleine longueur, mais trop court, c'est-à-dire le chiquiser avec une paire d'escarpins. Ça change tout. Je suis passée de maudit, il est trop court à oh tabarouette, il est parfait. Donc, avec les élastiques, que ce soit les élastiques à cheveux ou les élastiques en métal conçus pour remonter les manches ou les ourlets de jambes, c'est parfait. Et là, avec ça, hey, mais tu sais quoi, on pourrait faire un blazer noir avec ça. Ou même, un blazer sans manches. Ça, c'est parfait quand on a des vêtements dont les manches, mettons, rentrent pas très bien en dessous d'un blazer avec une manche plus ajustée. Exemple, des manches ballons, des manches plissées, des manches chauve-souris. Un blazer sans manches, c'est l'idéal. OK. Tu sais, si t'aimes ton pantalon legging tout confort, puis t'es souvent en noir, un pantalon legging tout confort noir de Nadia Toto, c'est vraiment une bonne idée. OK, ça, je trouve ça super. Le blazer ici change tout.
Il nous reste uniquement la taille 4, mais j'habille 6, puis il est parfait, surtout qu'il est au plus petit, puis on peut jouer avec l'ouverture. C'est vraiment comme un... C'est un peu japonisant, avec les sangles, tout ça. Ça, je capote. C'est notre dernier, c'est un 4, qui peut faire un 6, probablement un 8 aussi, parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de manche, il n'y a vraiment pas de problème d'aisance ici. Ça, c'est parfait. Mais là, on va enfiler ça avec une pièce de Nadia Toto. Je ne sais pas si c'est exactement la même composition et si c'était vraiment un kit. Ah oui, ça se ressemble. Je pense que c'est exactement pareil. Et là, je pense qu'on pourrait appeler ça le parfait kit mouchique des fêtes. Mais c'est le genre de pièce qu'on porte à l'année. Surtout que l'élément un peu chic est amovible. Préparez-vous, ça va donner un grand coup, mais de classique et d'élégance. C'est vrai que c'est unique, Lynn, le blazer. Il est vraiment chouette. OK, je capote. Regarde-moi ça. Perfection. Regarde-moi ça. Je suis dans la tunique en taille small. Je suis bien aux épaules, c'est super extensible. C'est cintré, mais pas tant. Là. Il y a une coupe cintrée, mais j'ai de l'aisance pas mal de chaque côté du corps. Et c'est vrai, il y a des pinces au dos. Ça a l'air simple, mais c'est vraiment très bien fait. Il y a même des pinces poitrine de chaque côté. C'est un petit col montant élégant. Et la garniture festive est amovible. C'est comme un macaron, dans le fond. Je ne l'enlèverai pas, mais si on l'enlève, on obtient la parfaite tunique noire, pièce de base de la garde-robe. Hey, je capote avec le pantalon mis en petit jogger cute. Je capote. C'est super extensible. Donc, je suis en taille small dans le haut et en taille small B dans le bas parce que c'est la taille la plus grande. Mais c'est tellement extensible, puis c'est pas le genre de... Moi, un pantalon avec une taille élastique puis qui est près du corps, je porterais jamais ça autrement qu'avec quelque chose de long qui camoufle la fourche. Fait que même si c'est moulant, je suis super bien et je le porterai. Donc, je suis vraiment dans le kit en taille small qui est généralement ma taille habituelle. C'est cool, hein, Corinne? C'est fou raide. C'est vraiment chouette. Je trouve ça magique. Et là, ce qui est le fun, c'est que ça nous donne une base neutre pour ajouter n'importe quel blazer. Puis on va s'amuser à en faire la démonstration. Alors, la première chose qu'on pourrait faire, c'est un blazer sans manches. Là, je vais juste me mettre un peu d'antistatique. OK. OK. Blazer sans manches, donc on n'enlève rien au look, mais le fait d'avoir une superposition et un revers blazer, ça donne du chic, mais ça reste simple. Loulou a dit « J'adore la longueur des manches ». Moi aussi. Parce que, vous le savez, moi, c'est ou bien je les remonte jusqu'ici, ou bien j'aime ça les avoir plus couvrantes. Je trouve ça tellement cool. Ça donne un petit aspect cocooning. Loulou, je suis à la même place. Je suis à la même place. Les tuliques qui soulignent la taille, j'adore. Oui, puis tout doucement quand même. Là, ma petite main, elle sert à tenir l'étiquette du blazer. OK? C'est pour ça que je la laisse là. Sinon, c'est moins cute. OK. On va faire autre chose. Bleu cobalt. C'est-tu assez beau? Ça n'a pas de sens. Puis, ce qui fait que ça ressort, là, premièrement, avec bleu cobalt, j'aime autant marine que noir, mais ici,
on a des coudières noires. Fait que c'est comme parfait. Et vous savez à quel point j'aime tout le temps porter 2 teintes neutres avec une couleur. Ici, si c'était pas de la garniture qui a du métallique et de mes chaussures qui ont du faux diamant, il me manquerait une teinte neutre. Mais ici, on a tout et tout en même temps. Je trouve ça tellement... Regarde ça. C'est le rêve. C'est le rêve. Le blazer, c'est une taille 10. C'est Iris Setlaqui. On a les boutons noirs. On a les coudières noires. C'est parfait. Puis là, ce qu'on va faire avec ça, on va faire plaisir à celles qui ne portent pas de talons hauts. Elles sont sales, mes bottes, il faut vraiment que je les lave. On va rocker notre kit Nadia Toto. Et voilà. Fantastique! Alors, voici. Pour ce qui est du kit Nadia Toto, nous avons la tunique en taille small à XL, small à extra large. On a du médium ABC, donc pour celles qui sont médium, assurez-vous de regarder les mesures. Et on a large A et B, fait que ça veut dire qu'il y en a un qui est peut-être plus grand ou plus long que l'autre. Donc vérifiez bien pour être certaine de choisir la taille qui va être parfaite selon vos goûts. Et pour ce qui est du pantalon, on a extra small, small, medium et large. Donc, small à XL pour le haut, extra small à large pour le bas. On s'entend là, si on n'a pas le pantalon pour aller avec votre tunique, un pantalon noir va le faire. Puis autant un pantalon, tu sais, ça pourrait être un pantalon tailleur ou un pantalon palazzo, ce serait fou raide. Oui, absolument, Corinne. On a la jupe ou on a eu la jupe exactement dans le même tissu. Iris, c'est la queen des tailleurs, autant les tailleurs pantalons que les tailleurs jupes. Donc, c'est exactement le même tissu. Voilà. OK, fait que ce que je disais, c'est que la tunique, là, avec un pantalon palazzo à jambes larges, en fait, palazzo égale jambes larges, ou un pantalon tailleur fluide, incroyable. Mais tu peux faire un legging ajusté, tu peux faire un pantalon droit, tu peux tout faire. Fait qu'avec ce blazer-là, fantastique. Mais on peut aussi faire une touche de couleur. Avec Iris, mais en rose framboise. Puis ici, en plus, les boutons sont foncés, fait que ça rejoint le dessous. J'aime tellement ça, là. Fabuleux. Fantastique. Ce blazer, je crois que c'est extra small. Au niveau de la taille, ça va parce que c'est un extra small oversize, mais au niveau des épaules, c'est juste pour moi. J'aurais préféré ma taille habituelle, même s'il a l'air de me faire, même s'il ferme au complet. Jamais, jamais, jamais penser que parce qu'on rentre dedans, ça fonctionne. Ici, il faut vraiment se fier à toutes les mesures. Donc ça, c'est chouette. Puis on pourrait même ajouter une autre teinte neutre. Regarde ça! On vient de déchiquiser l'affaire. Puis tout est extensible, tout est confortable. Et voilà. Rose fuchsia, noir et crème. Mais moi, c'est ça. J'aime tellement ça, là. Et ça, Corinne, c'est le blazer qui va avec la robe. Donc, le bleu va avec la jupe et celui-ci va avec la robe. On a la version, donc, je dirais droite, un peu coupe boyfriend. Et on a aussi la coupe
cintré. Et là, encore une fois, ici, ça c'est taille 2. Trop serré aux épaules, mais parfaitement coupé. Parfaitement coupé. C'est fou à quel point un blazer de couleur, ça donne de la vie à un look neutre. C'est instantané. Si on veut faire chic, on ajoute de la brillance. Et là, ce blazer-là, c'est une taille extra small. C'est twin set, mais c'est twin set couture. C'est des rayures texturées de micro-paillettes. Là, j'ai le goût de retomber dans mes escarpins. Puis, je trouve quand même que c'est ultra cute avec le béret, fait que je le garderai. Linda, je viens de commander cette tunique noire. Linda. Puis, imaginez, là, ça s'enlève, c'est comme un macaron. Imagine ça sur un col de chemisier blanc. On va mourir. On va décéder. C'est le fun de pouvoir promener un détail d'un vêtement à l'autre. Ça, c'est splendide, là. Regarde-moi ça. Donc ça, c'est le blazer. Je suis un petit peu juste au niveau des épaules. C'est une taille de moins que ce que j'habille. C'est normal. Mais je trouve ça super élégant. Ça vous tente-tu de voir un jumpsuit? C'est un jumpsuit pas d'allure. Hey, avant ça, soyons fous, moi qui aime tant marine et noir, ok, c'est fou raide. Regarde ça. Tu sais, on a les détails bijoux aux manches qui rejoignent un peu le bijou au cou. Puis comme tout est neutre et surtout tout est mat, je trouve que c'est pas trop, c'est juste, ça remplace les bijoux finalement. Ah, que c'est beau. Puis tu sais quoi? Comme c'est noir et doré, je pense que je prendrais mes loafers. Let's go, les loafers avec le petit jogger. Ça, c'est le blazer twin set, donc même marque que le noir à rayures micro-paillettes. Ici, je suis dans la taille 10. On a aussi la taille 4. Je trouve ça malade. Je prendrais, tu sais quoi? On aurait deux choix. Je pourrais faire mon sac pochette marine. Ah, je ferais ça. Et que je trouve ça beau. Ou bedon. Mon Dieu, il a volé donc bien loin. Attends un peu. Ou bedon. Mon éternel sac noir vintage. Je trouve ça hot d'avoir le sac marine. Hey, je l'ai, tu sais, fait qu'on va l'utiliser. Je le squeeze comme si c'était une boucle. C'est quand même chouette. C'est quand même chouette. Et là, on y va avec les manches de ce blazer, c'est capoté, vraiment. J'aime tellement ça. Puis parce que c'est marine, mais c'est un marine. Il n'est pas si profond que ça, en fait. Il peut quasiment faire un peu bleu outre-mer, là. Ah, que c'est beau.
Et c'est très, 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 très similaire au jumpsuit qui s'en vient. Puis là, ça va donner un grand coup. Ici. Le jumpsuit, c'est une taille 4. Et même si je rentre dedans, ça m'aurait pris 6, ma taille habituelle. Donc, c'est un vrai 4. Puis attendez de voir ça, ça n'a aucun sens. Ça sera pas long. OK. J'espère que vous êtes prêtes. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Puis là, tu fais, ben voyons, on dirait une robe. C'est vrai. Laissez-moi le bonheur de m'écartiller devant vous. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça m'aurait pris 6, mais effectivement qu'on n'est pas loin. C'est un jumpsuit qu'on peut porter à l'année. C'est un marine, mais c'est un marine lumineux. Et on a les boutons dorés sur l'épaule. En fait, c'est la même collection. Il faut vraiment s'écartiller là, pour qu'on voit que c'est un jumpsuit. Mais c'est la même collection que la robe qu'on a eue. C'est quelque chose. Puis là, tu sais, tantôt, je vous parlais, là, les manches de certains vêtements qui rentrent pas si facilement que ça en dessous d'un blazer. Tu sais, ici, là, c'est clair que ça va faire un moton. C'est léger, mais ça va faire un moton. Fait que j'irai probablement pas avec un blazer où je porterais les manches. Fait que c'est ou bien tu glisses le blazer juste sur les épaules en cap, comme ça, on est super à l'aise. Ça donne encore plus de chic. C'est pas exactement pareil, mais c'est la même marque. Puis la couleur se ressemble tellement que moi, je trouve que ça y va, tu sais. Mais c'est pas les mêmes boutons, fait que c'est pas la même collection. Mais honnêtement, ça le fait, là. On va se le dire, ça le fait. Fait que c'est ou bien on met un blazer en cap, puis là, c'est super élégant, puis c'est super cool. Ou ben non, on met un blazer sans manches. C'est pour ça que c'est vraiment pratique, un blazer sans manches. Comme ça, on sort les manches, puis là, en plus, ici, on a Marine et Noir, et moi, j'en peux plus. Faut pas qu'on le ferme. On s'en sort pas. Ah, je vais le rentrer dans la ceinture. OK. T'as l'air d'un ange au bout du sapin, c'est super beau. Joséanne, la seule chose, c'est que c'est clair que je pourrais pas tenir en équilibre de même. Mais ça, là... ça n'a pas de sens. Mais je trouve ça beau aussi avec le blazer noir. Je trouve que ça
ça rend la chose un peu plus décontractée. Puis à ce moment-là, on pourrait, au lieu d'un escarpin, tu sais, pendant les fêtes, retour au boulot, tu mets une botte noire en dessous de ça, puis c'est réglé. Puis ce que j'aime, c'est que la manche est ample, fait qu'on pourrait aussi faire un chemisier à manches longues. Le col sortirait en haut, ce serait parfait. Donc, voilà. Et voilà. On pourrait aussi... Ah, faisons un faux col. Non, j'ai le goût de faire... Faisons un... Faisons. Tiens, pour un look décontracté, là. Ah, je le sais! On va vraiment le décontracter. Je veux voir ce que ça donne. En sneaker. Oh mon Dieu, ça fait tellement Trini. Sneaker blanc. Tu sais, mettons, là, belle saison, tu le portes comme ça. Puis, là, je ferai, mon... le foulard dandy triangle tartan bleu. J'aime ça. Puis là-dessus, tu sais quoi? Je viens de rentrer les bras dans les manches de mon perfecto, puis je suis super bien. Puis j'ai pas dit je suis, j'ai dit je suis super bien. Je suis vraiment... Mon Dieu, j'ai envie de Je suis super bien. Parce que c'est tellement mince. Ok, j'aime ça. On va mettre le petit bonnet pour ramener le sneaker. Tu sais? Pourquoi pas? Il y a une tonne de choses qu'on pourrait faire avec ça. Puis la beauté, c'est que les manches et le plissé ne se déplissera jamais. Donc, on peut se glisser ça en dessous d'une veste avec des manches. Puis finalement, ça a été testé et approuvé. On est super bien. OK, on passe à un pantalon de Iris Claqui qui est fait grand de la taille, mais vérifiez toutes les mesures. Je pensais que le 2 m'irait en fonction des mesures, mais j'avais regardé juste la taille. Alors, ça ici. Fait que finalement, je suis très très bien dans la taille 4. Donc, vérifiez les mesures pour être certaine d'être bien de partout. Ça ici. C'est vraiment un pantalon hallucinant. On a 2, 4 et 12, mais la taille du 12 ferait 18 pouces à plat. Donc, vérifiez les mesures parce qu'on est plus dans un extra large qu'un large. Mais il faut aussi voir la mesure des hanches. Oh, que c'est hot. C'est tellement cool. OK, avec ça, attendez de voir le pantalon. C'est fou raide.
il est incroyable. Puis, tu sais, là, je le porte, là, puis je le sens. Il est un peu grand de la taille. Mais c'est parce que, attends, je ne suis pas zippée jusqu'en haut. Attends une minute. OK. Tu sais, honnêtement, il est parfait. Est-ce que j'ai un peu d'extra? Certainement. Est-ce que c'est mieux d'avoir un peu plus d'extra que pas assez? Absolument. Donc, la taille 4 ferait un 6-8, fait que small, medium, mais en fonction des hanches, je pourrais pas prendre plus petit, fait que je préfère celui-là, puis à la limite, ça descend un peu plus sur mes hanches, puis c'est pas la fin du monde parce que c'est une fermeture éclair sur le côté. Fait que ça donne vraiment une taille qui est englobante et qui peut être bloquée sur les hanches. La couleur, c'est un bleu canard. C'est comme un sarcelle super foncé. C'est doux, c'est stretch et il y a une doublure. Il y a une doublure ultra stretch et légère. Regarde la jambe que ça fait. C'est fou raide. Je capote. C'est tellement bien coupé. C'est tellement bien coupé. Alors, ça ici, pantalon en velours bleu canard. Il est où? On le voit-tu dans la collection du jour? Oui, pantalon bout de cotte en velours bleu canard. Donc, small, medium, extra large, mais vérifiez les mesures puis assurez-vous d'être confortable. C'est stretch, c'est fabuleux. Avec ça, savez-vous quoi? Comme on est dans un mix couleur et teinte neutre, c'est-à-dire bleu canard et crème, moi je dis amusons-nous puis mettons une autre couleur au lieu d'une autre teinte neutre. Ça va tellement être trippant. C'est vrai qu'il est beau, Joanne. Puis toi, avec ta petite patte de Tina Turner, là, ce serait parfait. Regarde ça. 2 couleurs. Bleu canard et rose framboise. Je pourrais même cacher ça. Ouais, voilà. Et crème. Crème puff que c'est beau. Puis là, on va se faire un colonel là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire n'importe quelle teinte neutre. Fait que j'irai avec ça ici. Parce que ça rejoint un peu la couleur des boutons. Fait que ça, c'est notre colonel façon cravate. On l'a appelé comme ça en raison de son motif. C'est vraiment un motif de cravate de monsieur. Oh, que j'aime ça. OK, on va tout se rentrer ça dans le pétalon. Ainsi que le chemisier. Voilà. Et voilà. Ça, c'est un tailleur pour quelqu'un qui porte le tailleur pour le plaisir. Des fois, c'est une obligation, mais si on peut en retirer un peu de plaisir, pourquoi pas? Donc, voici le motif qui reprend vraiment l'idée des boutons. Hyper chouette. Ce pétalon, fou raide, fou raide. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Hey, je pense qu'on a fait le tour. Il est 9h15, je vais juste regarder vite, vite, mais je pense que j'ai présenté tout ce que je voulais présenter ce matin. Je vous invite aussi, tu sais, je ne sais pas si vous êtes habitués, mais tous les jours, il y a des stories qui sont publiées sur Instagram et sur Facebook et qui présentent chaque vêtement avec ensuite une belle photo, tout ça. Tout ça, là, ça se retrouve tout le temps dans la fiche produit du vêtement. Donc, quand vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur un vêtement, regardez s'il n'y a pas une photo de moi dans les photos du produit, parce que c'est jamais juste une photo de moi, c'est une vidéo. Donc, c'est cliquable.
Et si vous êtes sur un ordinateur, il arrive des fois que le bouton Play apparaisse pas. Rafraîchissez la page sur le téléphone, sur l'iPad, aucun souci. Faites Play, puis je vous présente le vêtement dans ce qu'on appelle, nous, à l'interne, un spin. Parce que je me trouve toujours à faire un tour sur moi-même pour vous montrer un 360. Alors voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite un excellent début de semaine, un excellent lundi et je vous dis comme d'habitude, à demain 8h. Ciao!